Bon, alors, évidemment, avec tout ce déversement-là prévu dans le fleuve Saint-Laurent, moi, je pensais qu'on parlerait plus du partenariat transpacifique. Je me disais, ça y est, c'est le nouveau sujet de la campagne électorale. Harper va être embêté avec ça. Mais non! Mais non, on ne parle que du déversement de presque 4 stades olympiques de Marleau dans le fleuve. Ben oui, ben oui. Oh, vous me faites mourir, là. Vous voyez le chiffre 8 milliards, là, ça vous fait peur, là. Je vais vous dire honnêtement, c'est pas beaucoup, 8 milliards de litres. Là. Dans une journée, il s'en passe plus que ça dans la ville de Montréal, à l'usine de traitement des eaux usées. Et vous savez que l'usine fait un traitement primaire, là. Elle ne ferait pas un traitement complet, là. Quand on voit les photos aériennes, actuellement, l'usine de traitement des eaux, elle fonctionne à Montréal, là. Très bien, là. Puis on voit une grande traînée brune, là, quasiment jusqu'à Trois-Rivières, là. J'exagère à peine, là. Mais c'est un traitement primaire, là. Êtes-vous en train de vous réveiller, là? C'est comme si la nouvelle venait de sortir. C'est pathétique de voir comment est-ce que vous êtes excité par des journalistes qui n'ont même pas fouillé le dossier. Maintenant, notre invité attend en ligne. Et je veux parler du partenariat transpacifique. On nous a fait peur, beaucoup, peur justifiée ou pas, de la part de l'UPA, de la part des producteurs laitiers, des producteurs de volailles. On va être à terre avec l'arrivée de nouveaux produits sur le marché. En rafale, avant notre prochain invité, je vous passe la déclaration en anglais de Trudeau qui dit « Moi, je suis libre-échangiste ». On écoute ça. The Liberal Party is a pro-trade party. We understand how important trade is for economic growth, for creating jobs, and we will, of course, look at the details of the deal when it comes out, and there's no point speculating on what might or might not happen hours away from actually seeing what's going to happen. Bon, alors je pense que c'est la déclaration probablement la plus brillante. On va attendre de voir les textes, puis après on se prononcera. Mais on est libre-échangiste. Rapidement, Mulcair, lui qui, sur une ferme, avec des vaches en arrière-plan, commence à déchirer sa blouse. Mr. Harper has absolutely no mandate to sacrifice family farms like this one, and we're just making it very clear that an NDP government will not feel bound by any agreement signed at the last minute by Stephen Harper in the middle of a campaign. Alors, Thomas Mulcair n'a pas vu les textes que déjà c'est déchiré. C'est non, c'est terminé. Et finalement, mais ça c'est pathétique, la porte-parole du Bloc québécois, je vous la fais entendre parce que c'est tellement pathétique, là. On écoute ça. Tout d'abord, je tiens à dire qu'on est de tout cœur là avec les producteurs qui ont manifesté aujourd'hui à Ottawa. On trouve que c'est essentiel de défendre le système de gestion de l'offre parce que, on a posé la question, mais il faut savoir que le consommateur n'a pas d'impact avec ce système de gestion de l'offre. En fait, ça empêche les contribuables. En fait, ça nous permet de ne pas payer ces millions de dollars en subventions qui seraient accordés aux producteurs si nous n'avions pas ce système de gestion de l'offre en place. La gestion de l'offre, ça permet à des milliers de fermes au Québec de prospérer, puis c'est des recettes fiscales supplémentaires. Alors, il faut se battre bec et ongle pour préserver ce système-là. Bon, alors, le statu quo, là, pour vous résumer ça, c'est en français, l'extrait, là, puis je pense... bon, laissez faire ça. Alors, Sylvie Cloutier, elle est présidente et directrice générale du Conseil, vous voyez à l'écran la diate, du Conseil de la transformation alimentaire du Québec, et pour eux, et pour un paquet d'autres personnes, quand on regarde les fils de presse, là, ça semble assez positif. Madame Cloutier, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci de votre patience, merci d'avoir été avec nous. Je voulais vraiment remettre en perspective les premières déclarations quand l'entente est sortie, mais c'est pas si pire que ça. Écoutez, pour l'ensemble de l'industrie alimentaire, c'est une bonne nouvelle. Oui. Il faut savoir qu'on exporte déjà à peu près la moitié de ce qu'on fabrique ici. Et si on veut que nos entreprises croient et que nos entreprises aient de la pérennité, il faut absolument exporter davantage. Quand on parle justement de transformation alimentaire, pour bien situer l'enjeu, pour monsieur, madame, tout le monde, on fait référence à quoi? Est-ce que c'est des abattoirs? Est-ce que c'est une deuxième transformation? Non, c'est tout ce que vous retrouvez en épicerie, qui est tout aliment qui n'a pas sa forme originale. C'est un aliment transformé. Admettons du blé d'Inde, là, surgelé en grains, là, ça fait partie de la transformation alimentaire. Exactement. Alors, il y a de tout. Ça peut être de la volaille, justement, des produits de canard. Ça peut être du sirop d'érable. Tout ce qu'on retrouve qui n'est pas frais, qui n'est pas un fruit frais ou un légume frais, a eu une transformation. Et ça comprend de la viande, comme les petits pâtés au poulet, ces affaires-là. Ça comprend tout ça. Alors, il y a des aliments qui ont une transformation. Il y en a qui en ont plusieurs. Donc, une pizza surgelée, par exemple. Oui. Mais il reste que
tout ce qui n'est pas un légume ou un fruit frais a subi une transformation. Ça représente combien d'emplois au Québec, en gros? Direct et indirect, à peu près 140 000 C'est bon. emplois. C'est le premier secteur manufacturier en importance au Québec. Ben oui, puis qui est encore en vie. Puis qui est encore en vie, en plus. Un secteur manufacturier qui est en vie. Fait que c'est des bonnes nouvelles. Et là, vous fournissez au Québec et plus de la moitié, ou grosso modo, c'est pour l'étranger. Oui. Alors, la moitié de ce qu'on fabrique est exporté, ou à peu près, dans d'autres provinces canadiennes ou encore à l'étranger. Évidemment, notre principal partenaire, c'est les États-Unis parce que c'est une question de proximité. Oui. Puis vous savez comme moi que des aliments, ça prend quand même des conditions idéales pour le transport. Mais on exporte déjà beaucoup vers le Japon, par exemple. Le Japon est friand de produits québécois, canadiens. Okay. Le Japon voit le Canada comme étant un pays qui est propre, avec des ressources d'eau, et il nous voit aussi comme un pays qui traite ses aliments de façon très sécure. Alors, on exporte déjà beaucoup de porc et de produits lairables, par exemple, vers le Japon. OK. Mais justement, en m'entretenant avec quelqu'un des coms chez vous avant-hier, on m'expliquait qu'il y a des barrières tarifaires actuellement là, qui sont énormes, là. Oui. Alors, il y a des barrières tarifaires importantes selon le pays. Okay. Alors, qu'on parle du Vietnam, du Japon ou de la Nouvelle-Zélande, ce sont des partenaires commerciaux actuellement qui ont tous des barrières tarifaires, comme le Canada en a aussi. Mm-hmm. Et avec cette entente-là, ça va nous permettre d'abaisser les barrières et de les annuler dans bien des cas. Pas des barrières, mais des tarifs. Okay. Alors, ça va nous permettre d'abolir les tarifs, finalement, sur une période entre 0 et 15 ans. Okay. Sur une gamme de produits qu'on exporte déjà, mais qui vont nous permettre d'être beaucoup plus compétitifs. Alors, et probablement de nous permettre d'en vendre davantage. Okay. Alors, si, par exemple, au Japon, il y a des barrières de 30 des tarifs de 30 sur les produits de l'érable, vous savez comme moi, un produit de l'érable, c'est déjà assez cher. Donc, évidemment, gonfler le prix de 30 plus le transport, ça devient là, un produit presque inabordable au Japon. Okay. Et dès la signature de l'entente, pour les produits de l'érable, par exemple, la barrière, le tarif tombe à 0. Ah oui, d'un coup sec. Alors là, ça devient vraiment abordable, là. Abordable. Le prix est plus abordable. Plus abordable, c'est ça. Ah, c'est bon. Alors, et c'est comme ça pour la plupart des produits transformés. On va avoir des diminutions de tarifs assez rapides et assez importantes à court terme pour une gamme de produits qu'on exporte déjà, mais qui vont nous permettre d'être plus compétitifs et d'en vendre encore plus. Mais au sens contraire, évidemment, on parle libre-échange, c'est à deux voies, cette affaire-là. Oui. Est-ce qu'on va se faire domper des produits, par exemple, où on pourrait entrer en compétition directe avec nous-mêmes là, par l'arrivée de ce produit-là? Là? Est-ce que c'est possible? C'est certain qu'il va y avoir des ouvertures, mais on s'entend que chaque produit a été négocié. On va avoir, par exemple, du riz qui va rentrer ici à moindre coût, mais on n'est pas un pays qui est un très gros producteur de riz. Alors, c'est certain qu'il va y avoir des produits qui vont nous faire concurrence, mais en même temps, on va avoir une gamme de produits qu'on importe déjà pour des raisons de climat, par exemple, ou autres, des produits auxquels on n'a pas accès maintenant. Oui. Et qui vont nous coûter moins cher éventuellement, parce que nous aussi, on va ouvrir les marchés et offrir des baisses de tarifs. Est-ce qu'on a fait des simulations de l'impact sur l'emploi? Admettons, ce deal-là, ça va faire une progression de l'industrie de combien dans les prochaines années? Est-ce qu'on le sait? Écoutez, on travaille là-dessus actuellement parce qu'on vient, comme vous savez, on vient d'avoir des détails. On vient d'avoir les grandes lignes de l'entente. Donc déjà, ça nous permet, nous, de commencer à faire différents modèles. Je peux vous dire que la plupart des secteurs y travaillent actuellement. Il y a une chose qui est certaine, c'est que ça va nous permettre de préserver les emplois que nous avons et très certainement d'apprendre, si on peut apprendre rapidement à conquérir ces nouveaux marchés-là et à être plus productifs ici. C'est certain qu'on parle de hausse d'emploi, peut-être pas importante, mais
ça pourrait être facilement 10-20 et plus. Parce que moi, là, j'ai été évidemment longtemps maire en région, puis on en voit de ces industries-là de transformation agroalimentaire, là, pour pas la nommer, celle qui était très proche, c'était à Sainte-Martine, où on faisait le petit blé d'Inde d'Arctic Garden. Là. Oui, oui. Puis, oui, puis c'est important pour l'économie des régions. Souvent, on s'est développé autour d'une cannerie ou peut-être d'une usine alimentaire. Alors, ça va vraiment solidifier ça. Les élus en région doivent être contents. Bien, il faut savoir que le secteur alimentaire est souvent la première industrie dans une municipalité, dans une région, et surtout en Montérégie. Donc, c'est certain là, que les gens ne peuvent que s'en réjouir. Bon, ben tant mieux. Merci d'avoir été avec nous. On s'excuse pour hier. Merci bien. Ben non, il n'y a pas de problème. Merci à vous. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. C'est Sylvie Cloutier qui est présidente et directrice générale du Conseil québécois de transformation alimentaire. Et c'est une bonne nouvelle, le partenariat transpacifique. Évidemment, le lait, on verra comment est-ce que les petites lignes, là on sait les grandes lignes, mais comment les petites lignes vont s'articuler. Et moi, j'ai été quand même surpris. Bon, oui, il y a certains secteurs de l'agriculture qui hurlent aujourd'hui. Il y en a qui sont inquiets. On prévoit des compensations financières. C'est parce qu'il va y avoir des pertes. C'est pour amortir le choc. Et le Bloc québécois disait hier, toute la journée, après nous avoir imposé un libre-échange avec l'Europe où on permet l'importation ici de fromage européen, évidemment, déjà, il y avait un coût à encaisser, que déjà, maintenant, on s'en va dans d'autres secteurs comme la protéine de lait. Et là, avec cette entente-là, ça risque de nous faire perdre encore. Alors, c'est perte par-dessus perte. Ça, c'était la position du Bloc québécois, mais hier, avez-vous vu la position du gouvernement libéral? Le ministre de l'Industrie, de l'Économie, de l'Exportation, de l'Innovation, nommez-les toutes, là, Jacques Daou, est sorti publiquement en communiqué de presse pour dire que, bon, c'était une bonne nouvelle. Globalement, c'était une bonne nouvelle. Alors, on verra. On verra les grandes lignes. Est-ce que Thomas Mulcair va déchirer tout ça s'il est élu? On va commencer par se faire élire. 514-500-2137 si vous voulez réagir à notre sujet. Est-ce que vous êtes inquiet? Si vous êtes en agriculture, peut-être vous nous écoutez. Est-ce que vraiment vous êtes stressé par cette entente-là? Est-ce que vous souhaitez que le prochain gouvernement ne donne pas suite? À date, il n'y a que Mulcair qui s'est prononcé officiellement contre.